bienvenue pour cette nouvelle chronique. Alors aujourd'hui je vais vous parler du lâcher prise, du comment j'ai appréhendé cette notion de lâcher prise et comment je l'ai mise en application. Dans le cadre de mon cheminement spirituel, j'ai compris que pour lâcher prise, il était nécessaire de se demander de qu'est-ce qui détient et manipule la télécommande de sa vie. Alors, est-ce que c'est des peurs, une volonté de vouloir prouver, des colères, etc., etc. Et puis, dans ce même cadre, j'ai pris conscience que le lâcher-prise n'était pas synonyme ni d'acceptation ni de résignation. Par exemple, il y a quelques années de cela, j'accompagnais régulièrement mon fils pour faire ses devoirs. Et il faut savoir que ceci se déroulait souvent dans ce que j'avais pris l'habitude de nommer avec humour le vent et la pluie, c'est-à-dire ses larmes, ses jérémiades et ses soupirs. Alors, il faut bien savoir que je redoutais ces moments d'accompagnement tumultueux tout en m'y résignant pour son bien. En effet, je souhaitais simplement qu'il obtienne de bons résultats. Grâce au travail réalisé sur moi-même, j'ai pu identifier la peur qui se jouait derrière ma manière d'agir. Alors cette peur inconsciente, c'était celle de pouvoir être jugée, d'être qualifiée de mauvaise mère et de pouvoir possiblement être rejetée dans la mesure où mon fils n'obtiendrait pas de bons résultats. Donc une fois mes peurs identifiées et dédramatisées, j'ai lâché prise et pris le parti d'être toujours à ses côtés, mais de manière différente et surtout plus sereine. Tout ce travail m'a surtout amené à lui faire plus confiance. Et puis, autre cas de figure, ce lâcher-prise m'a aussi fait prendre conscience de l'importance du ici et maintenant. Donc afin d'illustrer ce propos, je vais vous raconter une anecdote me concernant. À l'issue de mes premières participations à des salons de création en tant que créatrice de bijoux, il faut savoir que j'étais souvent désappointée. En effet, je réalisais peu de ventes, sans compter un bon nombre de visiteurs qui passaient devant mon stand sans même y jeter un regard. Dès lors que j'ai compris et écarté l'origine de cet objectif de résultat que je me fixais, alors de nombreuses opportunités se sont offertes à moi. Des contacts pour des manifestations m'ont alors été proposés, des commandes m'ont été demandées et surtout des amitiés ont vu le jour. J'ai aussi réalisé que lors de ce genre d'événement, il convenait aussi d'admettre que rien ne pouvait se passer. C'est l'acceptation du bon et du moins bon, et il faut savoir que cela fait partie des conséquences du lâcher-prise. Pour finir, je citerai le psychiatre Christophe André qui nous indique que l'acceptation a un effet libératoire et ouvre l'horizon à la bienveillance. Voilà, c'est la fin de cette chronique, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller un peu plus fouiller sur ce sujet du lâcher-prise. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos questions. N'hésitez pas non plus à aimer ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute mon actualité sur www.natalielegrand.fr. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.